Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un match primordial Barça-Dynamo Kiev. Après la très belle victoire contre Valence 3-1, il va falloir se reconcentrer car on va affronter le Dynamo Kiev. Et après deux défaites d'affilée, il va falloir absolument gagner ce match pour essayer de se qualifier en 8ème de Ligue des Champions. On va parler des enjeux, on va parler de notre adversaire, on va parler de notre état de l'équipe. On va aussi parler de nos derniers résultats. On va voir si ce sera un match très compliqué ou pourquoi pas, ce sera un match plutôt simple. On va voir ça dans cette vidéo. Je vais vous donner aussi mon 11 pour ce match et mon pronostic en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de lâcher votre pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter un maillot que Mayogo m'a envoyé, un super maillot extérieur de l'Inter Milan de cette saison. La qualité est excellente, franchement, vous pouvez voir par vous-même. Les logos sont très bien brodés, le logo Nike et le logo de l'Inter. Les flocages également tiennent très bien. Sur ce site, il y a de tout. Il y a les maillots du Barça, évidemment, extérieur, domicile, celui de la Ligue des Champions. Il y a aussi les survêtements. Franchement, il y a de tout. Vous pouvez voir aussi les survêtements qui sont un peu plus chers. Voilà, vous pouvez voir, il y a celui de la Liga, de la Ligue 1, de la Bundesliga. Franchement, il y a de tout sur ce site. Il y a même les maillots du PSG, du Real Madrid, de l'Olympique de Marseille, de Manchester United. Il y a vraiment de tout. On va commencer par regarder notre groupe de plus près. Le Bayern est premier avec 6 points, 2 victoires. Benfica est deuxième avec 4 points avec une victoire et un match nul. Le Dynamo Kiev a 1 point avec une défaite et un match nul. Et nous, dernier, quatrième du groupe E avec 2 défaites d'affilée. Un 3-0 contre le Bayern et un 3-0 contre le Benfica. Donc il va falloir se rattraper. On revient d'une très belle victoire contre Valence 3-1 où le jeu était assez bon. On a vu un très bon Ansu Fati qui a été buteur. On a vu un très bon Depay. On a eu un De Jong plutôt pas mal. On a eu un bon Kavi. Franchement, on a eu une très bonne équipe. Aussi Dest en ailier droit qui a été excellent, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On revient de trêve, on a été bon directement pour se rassurer. Donc maintenant il va falloir encore gagner ce match, premièrement pour le point de vue comptable, pour essayer de dépasser d'abord pour commencer le Dynamo Kiev, pour être à 2 points d'avance sur eux et essayer de rattraper le Benfica petit à petit parce que ils ont 4 points d'avance sur nous. Mais attention les amis, le Benfica va affronter le Bayern, donc s'ils perdent on pourra petit à petit les rattraper. N'oublions pas qu'il y aura un match retour contre le Benfica et ça il va falloir absolument le gagner. Et aussi il va falloir être sur une bonne dynamique pour le Classico parce qu'après ce match là c'est le Classico le dimanche à 16h15. Malheureusement c'est à 16h15 mais bref ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas si on revient avec une victoire contre Valence, une très belle victoire et une victoire contre le Dynamo Kiev avec la manière on espère, mais on sera dans de bonnes conditions pour affronter un très bon Real Madrid. Maintenant parlons de notre forme. Elle n'est pas très bonne parce que c'est une défaite 3-0 contre Benfica, une défaite contre l'Atlético Madrid 2-0, mais après une victoire après la trêve contre Valence 3-1 et ça a vraiment été une bonne chose parce que voilà, une victoire contre Valence, une équipe très dure à battre, surtout Valence de Bordalas. Donc on commence une bonne dynamique, on espère qu'elle va pas s'arrêter. Pour la forme du Dynamo Kiev, je la trouve assez mitigée parce que c'est une victoire contre FK Lviv 4-1 à l'extérieur, mais c'est un match nul 0-0 contre le Shakhtar, une défaite 5-0 contre le Bayern, une victoire 2-0 contre Rukliv. Après, c'est une défaite contre le Shakhtar, encore une fois 3-0. Et voilà, franchement, ce n'est pas une énorme forme, je trouve. En tout cas, ce n'est pas une de leurs meilleures formes, mais il va falloir faire attention à eux parce que on a bien vu qu'en Ligue des Champions, ils font vraiment du mal à beaucoup d'équipes et ils les arrivent à les tenir. Comme la saison dernière, il me semble qu'on les a affrontés ou il y a 2 ans. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de difficultés et on avait fait un match nul 0-0 il me semble où on avait gagné très difficilement. Donc ce n'est pas un adversaire qu'il va falloir prendre à la légère. Je vais vous citer quelques clés du match. Et la première clé du match, ça va être très important, c'est de ne pas prendre de but en début de match. On en prend tout le temps. Encore contre Valence, on s'est pris un très beau but de Gaïa. Mais franchement, on en a marre de se prendre toujours des buts au début de match et nous mettre mal dès les premières minutes. Donc déjà, il va pas falloir se prendre de but dès le début du match.
contrôler, faire une bonne entame de match, ça c'est très important. Et pourquoi pas essayer d'ouvrir le score dès le début du match parce qu'on aura plus d'espace. Dynamo Kiev, ça joue quand même en football, ils vont pas nous laisser un tout petit peu d'espace. Je pense qu'ils vont essayer de nous chercher en ne prenant pas trop de risques et en se découvrant pas trop de derrière. Mais il y aura des espaces et ça, il va falloir les exploiter. Il va falloir évidemment mettre nos occasions au fond. Je pense à Ansu Fati, je pense que s'il a une très bonne occasion, il la mettra. On a vu, j'ai une stat qui est passée que j'ai vue sur Twitter. Il a mis 18 frappes. Il a marqué 11 buts. Je trouve ça assez incroyable la finition. On a vu encore contre Valence, il a mis une excellente frappe, un très beau but. Franchement, pour son âge, je trouve ça assez incroyable. Donc, en tout cas, il va falloir mettre ses occasions au fond et faire une très bonne entame de match. Il va nous falloir un très bon Busquets et un très bon Ter Stegen en particulier, car un Busquets très bon, c'est quasiment une victoire assurée parce qu'il arrive à garder le ballon, à faire des distributions de balles. Il arrive à faire des passes magiques. Qui dans des tout petits espaces, il arrive à retrouver des Depay, des Fati, etc., etc. Donc si on a un très bon Busquets, ce sera quasiment gagné. Et un Ter Stegen aussi des grands soirs où il arrête énormément d'occasions. On espère avoir un Ter Stegen comme ça. Pour nous, pour pouvoir espérer de gagner, ça va être très simple entre guillemets. Déjà, il va nous falloir deux très bons ailiers parce que voilà, si on a un Memphis Depay qui n'est pas en ailier, voilà, si on n'a pas d'ailier, ce sera très compliqué. On a vu que le match était plus simple contre Valence parce qu'on avait des ailiers, on avait Dest en ailier droit qui était vraiment excellent, il aimait bien revenir sur son pied gauche, etc. Donc franchement, Dest, franchement en ailier droit, il pourrait être vraiment excellent. À gauche, je pense que on pourrait mettre Depay ou Ansu Fati, voilà, parce qu'ils permettent énormément entre l'axe et le côté gauche, voilà, en ailier gauche, parce que on voyait souvent Ansu Fati en ailier gauche et après Depay prenait sa place et allait dans l'axe et inversement. Il va nous falloir aussi un excellent milieu pour pouvoir garder le ballon, avoir la possession et nous créer des occasions. Donc pour cela, je privilégierais Busquets en numéro 6, Gavi et De Jong en relayeur. Gavi, voilà, franchement à 17 ans, c'est un excellent milieu. Il nous a encore montré une fois contre Valence, voilà, franchement, il a tout. C'est vraiment un jeune qui est vraiment pour le futur et même pour le présent parce qu'il s'installe petit à petit en tant que titulaire. Mais il va falloir qu'il fasse attention aussi parce que je trouve qu'il fait beaucoup de fautes bêtes et qu'il se prend des jaunes de temps en temps et il va falloir qu'il fasse attention à ne pas se faire exclure. Et Frenkie de Jong, voilà, c'est notre patron de la défense, même si je l'ai trouvé moins bon cette saison que la saison dernière, mais je pense que ça a été dur pour lui que Messi quitte le Barça. Mais en tout cas, voilà, c'est loin d'être un niveau mauvais. Voilà, pour moi, ça reste un très bon joueur. Sinon, en défense, il va aussi nous falloir une très bonne défense. Et comme défense, franchement, en latéral droit, Mingueza qui a déjà joué en latéral droit quand il était plus jeune. En tout cas, c'est beaucoup mieux que Roberto. On a vu une étude, comme d'habitude, en latéral droit. Je pense que Mingueza pourrait vraiment faire l'affaire à droite. À gauche, Jordi Alba qui a été, allez, on va dire, assez bon pour ce retour de blessure. Il n'est pas à 100%, mais il a fait une performance assez acceptable. Et en défense, Eric Garcia et l'anglais, voilà, l'anglais qui devrait débuter apparemment. Pour moi, il va falloir le faire confiance parce qu'on a vu la saison dernière, en fin de saison, il était assez bon. Il a été beaucoup critiqué, dont moi, qui est dans le groupe de ceux qui l'ont critiqué. Mais je pense qu'il pourrait faire ce retour. Pas de piqué parce que franchement, dans les grands matchs, parce que c'est un grand match, faut pas l'oublier parce que Dynamo Kiev, c'est pas une petite équipe, surtout en Ligue des Champions. Je pense que la charnière, l'anglais et Garcia pourrait être vraiment une très bonne charnière. Surtout que Araujo n'est pas là, donc on n'a pas trop de choix. J'aurais mis vraiment Araujo et Eric Garcia. Pour moi, ça aurait été la meilleure charnière, mais malheureusement, il n'est pas là. On a vu que Eric Garcia a été beaucoup critiqué, mais franchement, contre Valence, il a fait une top performance, chapeau à lui. Et Ter Stegen dans les cages, voilà, pas trop de choix. Je le trouve de mieux en mieux, même si je le trouve pas autant assurant qu'avant, mais voilà, il a fait une bonne performance contre Valence, voire une très belle performance parce qu'il a été nommé homme du match, surtout avec sa parade qui a été exceptionnelle sur une grosse frappe. Je sais pas comment il a arrêté, il a fait Neuer. Donc voilà, pour moi, cette composition, on pourra vraiment rivaliser contre les Dynamo Kiev et même pouvoir gagner assez largement si on est assez bon. Je vois vraiment un 3 ou un 4-0 si jamais on est excellent, et ça pourrait nous remettre dans le bain pour avoir une bonne dynamique et aller en Classico assez sereinement et essayer de gagner ce Classico. Ça pourrait être vraiment ça pourrait nous faire vraiment un gros déclic pour la suite de notre saison. Je compte beaucoup sur Ansu Fati qui a été titulaire contre Valence et qui a fait une top performance, qui a été buteur. Depay aussi, je compte beaucoup sur lui. La connexion Ansu Fati Depay qui a été excellente contre Valence. Voilà, en tout cas, j'ai confiance aux joueurs. J'espère qu'ils feront une bonne performance. J'espère qu'on prendra ces 3 points pour continuer, voilà, pour prendre nos premiers 3 points en
3 matchs. Franchement, c'est assez peu, mais si on gagne ce match, on pourra vraiment espérer en se qualifier en huitième de finale. On va affronter Benfica et le Bayern. Contre le Bayern, il va falloir tenir bon. Et contre Benfica, il va falloir gagner absolument. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet avant-match. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un abonnement si ce n'est pas fait. Et par un pouce bleu et un partage par vos amis supporters du Barça. Personnellement, pour pronostic, je vois une victoire 3-0. N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires, je lirai ça attentivement. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir le site qui est en description, maillogo.com, qui vend des maillots pas chers et d'excellente qualité. Voilà les amis, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.